parlons du réel et de la vie, nous sommes amenés très souvent à voir les choses de façon éloignée, et le terme de légende qui est adopté pour ce livre sur la légende du réel et de la vie signifie qu'il faut lire tout de même au travers de la réalité et de se donner des moyens d'analyser cette réalité, mais ainsi que la vie. Et c'est à ce moment-là que dans la pensée universelle, le terme de force a longtemps existé, mais il a estompé un autre terme plus ancien et plus important, qui est celui d'énergie, lequel avait été conçu par Aristote et a été abandonné jusqu'au début du XIXe siècle. C'est quand Lavoisier a pu intervenir et apporter la grande révolution scientifique de l'époque. Eh bien, le mot, justement, d'énergie est réapparu, le paradigme d'énergie a revendiqué une place dominante à égalité et en opposition, alors avec un autre paradigme qui bientôt est apparu avec force, qui est le paradigme de l'information. Son importance, on le sait, ne cesse de croître, notamment dans la biologie, notamment à propos du neutrino, ou en allant vers l'ADN, avec les grandes découvertes actuellement qui sont lancées dans l'espace par nos savants. Énergie et information, désormais, s'entrecroisent de plus en plus en boucle de complexité. Le terme de complexité a notamment été fortement développé par Edgar Morin. Et ces boucles de complexité se multiplient entre toutes les sciences et toutes les philosophies, répondant par conséquent à un besoin de s'éloigner de ces séparations qui avaient été celles du XIXe siècle, notamment, dans lesquelles donc, les sciences, au lieu d'être, notamment en France, dans des universités, étaient séparées dans des facultés complètement indépendantes les unes des autres, s'ignorant les unes des autres, alors qu'au contraire, tout notre siècle et le siècle à venir sont des siècles dans lesquels énergie et information ne cessent d'entrelacer toutes les sciences, d'obliger toutes les sciences à tenir compte les unes des autres. Il n'y a plus simplement une biologie, il n'y a plus simplement une astronomie, mais il y a souvent des relations entre l'astronomie, la biologie, la physique. L'ensemble des philosophies également ne sont plus séparées des sciences, elles ont besoin de se rencontrer, de mettre en des dialogisations, en des dialectisations, pour faire apparaître de plus en plus des phénomènes de la réalité et du devenir. Et il y a un développement d'un terme d'accointance, je dis, qui peut aider à surmonter les effets pervers qui entachent les civilisations et dans lesquels on voit apparaître les phénomènes d'aliénation et d'altération. Aliénation au plan de ce que l'on a et altération au plan de ce que l'on ressent, de ce que l'on est. Et il y a donc de plus en plus une disposition mondiale, même s'il y a encore beaucoup à dire, bien entendu, dans toutes les querelles ethniques et dans toutes les querelles religieuses, malgré tous les progrès qui ont été faits, malgré l'espèce d'œcuménisme qui tend à devenir si essentiel. Il y a encore, bien entendu, des choses négatives, mais il y a des chances
que la dialectisation et la dialogisation dégagent donc des possibilités d'économie, de formalisation, de richesse, d'interaction et de phénomènes d'harmonie, de pluralité harmonique qui vont se développer dans les siècles qui viennent.